Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne et nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de cette émission que vous aimez tant et depuis où vous êtes, merci de la confiance que vous nous accordez. Nous allons aujourd'hui parler des success stories en République démocratique du Congo, c'est-à-dire ces projets qui marchent. Ça faisait très longtemps que la RDC, principalement la ville de Kinshasa, n'avait pas de sociétés de transport en commun. Et depuis 2013, il y a eu mise en place ici en RDC de Transco, une société qui transporte les quinois des quatre coins de cette grande ville, mégapole de plus de 10 millions d'habitants. Et depuis 3 ans, cette société fait exception, démontre qu'on peut gérer à la fois une société de transport en commun avec des résultats plutôt bons. Le bus fonctionne. Alors, quel est le secret de ce management à la congolaise? Comment fonctionne Transco? Pourquoi ça marche mieux qu'à l'époque de Sotraz ou Stuc ou d'autres sociétés qui ont été mises en place ici? Nous avons fait le devoir d'inviter le management de ces sociétés, c'est-à-dire à la personne de Michel Kurumba Kimoa, qui est le directeur général de Transco, AI. Bienvenue, monsieur le directeur. Merci, bonjour. Merci beaucoup et surtout, je vous remercie de nous avoir répondu favorablement. Je sais que vous êtes très occupé avec cette société de transport qui marche plutôt bien. En présentation, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Vous êtes ingénieur civil en construction, je présume de l'université de Kinshasa. Exact. Vous êtes d'ailleurs là-bas chargé des travaux. Vous avez été secrétaire chargé de la recherche au département des génies civils à la Polytech, à Kinshasa donc. De 2013 à 2012-2013, vous étiez conseiller principal en charge des infrastructures et transports au ministère des Transports et Infrastructures. À la primature. À la primature. Et de 2012 à 2011-2012, conseiller du ministre des Finances en charge de suivi et contrôle des projets financés par le Trésor public. Exact. Ce qui veut dire que l'argent public, vous connaissez un peu un coin et vous avez suivi un peu tous les projets qui sont financés par l'État congolais. Et de 2007 à 2009, vous étiez chef de projet titulaire au poste de chargé des passations de marché à la BCECO. BCECO, c'est ce bureau, plutôt BCECO, c'est un bureau mis en place par la Banque mondiale pour tous les projets, coordonner les projets qui sont financés par eux ici en RDC. On peut dire que vous êtes un technocrate, un technicien, mais qui gère les affaires de l'État, à peu près. Nous pouvons dire ainsi. Nous avons eu un parcours d'abord dans la gestion de projets, comme vous le voyez au BCECO. BCECO, c'est une structure de l'État qui est aujourd'hui spécialisée dans la passation de marché et la gestion financière de projets financés par les bailleurs de fonds extérieurs et par le gouvernement congolais. Et j'y ai travaillé pendant plus de 4 ans. Et juste après, nous avons été associés comme conseiller du ministre des Finances, à l'époque, M. Matata Ponyo. Et lorsqu'il a été élevé au rang de Premier ministre, là encore, nous avons été désignés comme conseiller principal chargé des infrastructures et des transports. Alors, c'est ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on peut appeler l'école Matata, enfin, de par votre look, mais il y a aussi la méthodologie de travail. Si on peut résumer ça, c'est plutôt de la technocratie, c'est plutôt de la gestion de la chose publique avec une dose de recul et d'expertise, on va dire, beaucoup plus accentuée. Quelle est la philosophie que Matata vous a impulsée au-delà de la cravate rouge? Dans le fond, c'est la gestion axée sur les résultats. Des résultats. Des résultats. Nous nous inspirons du pragmatisme, de l'objectivité et nous cherchons le bon résultat en utilisant les moyens à notre disposition. Et nous essayons de rester dans le contexte. Il faut avoir ses pieds sur terre et atteindre l'objectif sans pour autant, n'est-ce pas, passer outre les procédures en vigueur. Donc nous sommes très attachés aux règles mises en place, à la rigueur et à la discipline. C'est-à-dire, c'est une... depuis le BCECO,
Vous avez travaillé avec Matata, ministère des Finances, même au niveau de la primature. Vous avez toujours ces soucis permanents du résultat. Exact. Mais est-ce que les autres collaborateurs dans d'autres ministères, dans d'autres services de l'État, est-ce qu'ils vous comprennent de la même manière? Nous faisons un effort pour essayer de communiquer et d'expliquer la démarche dans la mesure où nous montrons le bien fondé de ce que nous faisons. Avec un peu de bon sens, notre interlocuteur arrive tant soit peu à comprendre parce que nous cherchons le bien commun, nous cherchons le bien de l'ensemble. Pour autant que vous voulez aussi atteindre ces biens et par les moyens que nous proposons, celui des résultats, de contourner les difficultés, petit à petit, je crois que de mon côté, en tout cas, je sens que il y a un suivi. Alors, parlons un tout petit peu de Transco. Je disais tout à l'heure que c'est un peu un success story, c'est-à-dire qu'un projet, d'abord, on n'y croyait pas beaucoup à une société de transport à Kinshasa qui fonctionne. Nous sommes à la 3e année maintenant. Les bus tournent dans la ville de Kinshasa. Vous avez même rajouté un autre lot de bus. J'ai parcouru votre rapport annuel qui nous a été transmis il n'y a pas longtemps. On a trouvé des chiffres plutôt encourageants, pour ne pas dire exceptionnels. Pour une société de transport, on sait en général que si ce n'est pas bien géré, ça tombe souvent en faillite. Quel est le secret de Transco? Comment ça marche, Transco? Quelle est la philosophie que vous avez mise en place depuis que cette société a installé en 2013? La philosophie, c'est la même, comme nous disions tout à l'heure, c'est la recherche de résultats et en essayant d'être les plus objectifs possibles dans tous les moyens que nous mettons en place. Aujourd'hui, nous avons 4 directions à Transco: la direction technique, la direction d'exploitation, la direction administrative et financière et la direction de ressources humaines. Nous nous réunissons chaque semaine, une fois, pour faire le point sur chacune de ces directions, comment elles marchent, quels sont les objectifs. Nous nous fixons les objectifs, nous avons des targets, nous avons des indicateurs de performance que chaque direction doit atteindre. Nous passons en revue chacun, là où il y a eu des éléments qui n'ont pas été, nous les corrigeons ensemble et donc un travail d'équipe qui mobilise les énergies de tout le monde et les décisions sont prises de manière collégiale avec beaucoup de bon sens, j'insiste, pour que, n'est-ce pas, on puisse engager les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que, en vous référant des expériences du passé qui n'ont pas fonctionné, j'ai parlé tout à l'heure de Sotras, des STUC, il y a eu d'autres sociétés de transport ici qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce que vous avez, vous, adopté comme méthode pour que vos chauffeurs soient à l'heure, pour qu'on voit de moins en moins de bus en mauvais état, pour que les Kinois ne volent pas, pour ne pas dire, ne trafiquent pas les tickets de bus, etc. On voit toujours que Transco fonctionne comme une société de transport, comme il y en a dans beaucoup de pays, à Johannesburg, à Paris ou dans d'autres pays. Quel a été le mot d'ordre en lançant cette société? Et là, on parlera tout à l'heure des chiffres et parfois de prévisions. Oui, nous voudrons insister sur 2 petits détails qui peuvent être très intéressants pour les auditeurs qui nous suivent. Lorsque nous sommes arrivés à la commande de Transco, nous avons mis en place des terminaux biométriques de pointage des agents. Des pointages. Ça veut dire que nous avons enregistré les empreintes digitales de tous les agents. Nous sommes à peu près... Donc, ce qui veut dire que chez vous, les employés de Transco sont identifiés biométriquement. Exact. Nous sommes aujourd'hui à 2720. Oui. Tous les agents sont enregistrés biométriquement. Ça fait que nous avons mis en place un système informatique qui, ayant les roulements de travail de chacun des agents, vous êtes obligé de venir pointer votre présence avec votre doigt qui a été enregistré et le système enregistre votre... Pas présence physique, pas non, on l'a vu, il était là, il est quelque part. C'est une présence réelle que la machine enregistre. Et du coup, ça oblige de manière consciente
les intéressés à être là et en conséquence, la ponctualité est assurée parce que nous suivons ça comme un indicateur. Chaque mois, nous publions l'indicateur de ponctualité des agents et par la suite, les bus aussi, puisque les gens qui doivent conduire les bus sont ponctuels, les bus aussi les seront. Et voilà que Et la les horaires régularité, de passage aussi sont respectés? les horaires de passage des bus tels que nous les avons aussi affichés dans certains terminus, dans les panneaux Oui. qui indiquent Sur chaque arrêt. le premier arrivé, le premier bus qui arrive, le dernier bus qui arrive et les intervalles de passage des bus. Nonobstant les embouteillages, Oui. les bus arrivent à respecter ces horaires-là. Donc, il y a une philosophie de suivi qui fait que tout le monde prend conscience et il se met au travail sans Alors, être suivi. il y a eu beaucoup de commentaires sur Transco. On a dit le premier lot n'était pas suffisant parce que la ville de Kinshasa a beaucoup de personnel, enfin beaucoup de gens qui nécessitent le déplacement. Et puis à un moment donné, on a dit Transco, c'est subventionné par l'État, donc vous devez proposer parfois des prix le plus bas possible. Est-ce que vous arrivez à rentabiliser aujourd'hui Transco en termes de tarifs que vous affichez? Parce que quitter par exemple l'aéroport jusqu'au centre-ville à 500 francs, l'équivalent de 500 francs, c'est à peu près des 1000 $. Est-ce que vous vous retrouvez? Non. Aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Comment vous faites pour rentabiliser Transco? Je vais vous donner les chiffres. Le 100% de charges des Transco sont constituées essentiellement d'abord des charges du personnel qui représentent 37%, le personnel, les salaires et les soins médicaux notamment. Vous avez ensuite les amortissements, les dotations en amortissement des bus qui représentent à peu près 27%. C'est en fait les réserves que nous mettons de côté pour renouveler les bus. Vous avez aussi 26% qui représentent les carburants et les lubrifiants qu'il faut aussi payer, qui est consommable. Et enfin, vous avez 10% qui est de pièces de rechange et les frais de fonctionnement. Nos recettes aujourd'hui, et toutes ces charges constituent un paquet d'environ, pour l'année 2015, environ 47 milliards de francs pour l'année 2015. Et notre chiffre d'affaires de l'année 2015 était d'environ 24 milliards. Vous comprenez avec moi? C'est quasiment la moitié. Exact. Vous comprenez avec moi, vous comprenez avec moi que le manque à gagner. Les 50% que nous enregistrons avec les recettes d'exploitation permettent de couvrir essentiellement les charges du personnel et les frais de fonctionnement, les 10% des frais de fonctionnement. Donc les amortissements et les carburants sont censés être pris en charge par l'État. Dieu merci, aujourd'hui, l'État prend en charge les carburants. Il reste encore la prise en charge des dotations en amortissement pour les renouvellements des bus. Ce qui veut dire que vous aurez du mal à renouveler le nombre de bus. Ça c'est clair, parce que depuis que nous avons commencé, nous ne sommes pas capables de mettre de côté les dotations en amortissement pour pouvoir renouveler les bus à l'échéance. Mais si vous augmentez un tout petit peu le prix, vous allez je crois que arithmétiquement parlant, vous comprenez que si avec 500 francs nous engageons 50%, bon. Si vous mettez 1000 francs, peut-être qu'on peut. Et là, les Quinois vont se plaindre que c'est un peu plus cher. Exact, c'est ça le problème. Alors, mais n'empêche que c'est quand même aujourd'hui une société qui fonctionne plutôt bien. Est-ce que le management, parce qu'on sait que la mauvaise gouvernance, quelquefois la corruption, les pièces de réchange qui sont trafiquées, est-ce que chez vous, vous avez mis une traçabilité financière beaucoup plus pertinente, de sorte que ces antivaleurs ne soient pas d'application à Transco? Oui. Pour peut-être bien répondre aussi à ça, il y a d'abord la motivation profonde de chacun des agents qui se retrouve, chaque employé Transco se sent redevable vis-à-vis de l'entreprise au point qu'il est tenu à une certaine moralité. Pourquoi? Un agent qui est payé régulièrement son salaire au taux du jour même, un agent qui a un crédit, il a un crédit confort sous forme des avances sur salaire à volonté,
Un agent qui a des frais des rentrées scolaires au début de chaque année scolaire, il est suivi. Il a son cadeau de fin de l'année chaque année. Il a son 13e mois. Il a les soins médicaux pour sa famille, quel que soit le nombre d'enfants. Tout ça arrive à mettre l'agent en confiance pour que moralement, il donne aussi le meilleur de lui-même. Au-delà de tout ça, nous avons au niveau de la direction financière un contrôle de gestion, un contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion se rassure chaque semaine, chaque mois, que ce qui avait été prévu est bien ce qui a été dépensé, fait. Oui. Et avant chaque programmation des dépenses, il nous confirme que c'est bon, on peut le faire ou on ne peut pas le faire, sinon nous sommes en dépassement budgétaire ou en dépassement de disponible en termes de caisse. Au-delà de ça, nous avons recruté un auditeur externe de renommée internationale pour pouvoir auditer, confirmer tout ce que nous faisons comme gestion financière